s'est passé. Et mais on n'a pas senti. Oui, non, non. C'est quand vous parlez qu'on apprend que vous étiez là-bas. Non, les partis... Aucun acte n'a été posé qui prouve que l'INDH était sur le terrain. Les partis politiques savent bien qu'on était sur le terrain parce que... On a couvert aussi, mais on n'a rien senti. Si, pourtant les observateurs internationaux qui étaient là ont travaillé avec nos hommes sur le terrain. Et dans les zones couvertes, je vous ai dit, c'était les régions administratives. Et ça a été financé par qui? C'était financé par le PNUD. Okay. Et votre fonctionnement, l'existence de votre structure, vous travaillez sur... Pour le moment, nous n'avons pas notre budget. Et qui est censé vous le donner? C'est l'État. C'est pour cela que vous êtes très gentil avec le gouvernement? Pas question de... C'est pour avoir les moyens? C'est pour avoir les moyens que vous êtes gentil actuellement avec le gouvernement. Probablement, quand vous aurez les moyens, vous pouvez peut-être mieux gérer. Bon, vous appréciez ce que nous faisons. Je pense que vous êtes mieux placé pour apprécier. Et nous ne sommes pas très bien placés pour nous juger nous-mêmes. Et j'apprécie bien votre jugement. Mais ce que je peux faire remarquer, c'est que nous avons besoin de moyens pour travailler. Et je profite de l'occasion pour saluer les initiatives des amis de la Guinée en faveur du soutien à l'INDH. L'Union européenne est en train de soutenir notre fonctionnement, le système des Nations Unies également, sans oublier le Haut Commissariat des Nations Unies. Mais comme je vous dis, une institution de ce type doit aller très lentement, très doucement, pour ne pas s'écrouler au début. Nous avons besoin de bâtir une crédibilité. On est face à un défi très important parce que nous sommes nés dans un environnement de polémique très grave et nous avons besoin de prouver le contraire de tout ce qui nous a été reproché. Et pour ça, nous n'avons pas droit à l'erreur. Et parce que nous ne devons pas commettre d'erreur, il est important que nous allions doucement, sans presser les pas. Et évidemment, pendant les élections dernières, dans les grandes villes où nous étions présents, nous avons réussi à régler certains problèmes. Je pense que c'est une expérience de départ et nous estimons que en tirant les leçons des difficultés que nous avons eues et des réussites que nous avons eues, il serait possible dans les années à venir que nous améliorons notre façon de faire, que en tant qu'institution, nous puissions agir différemment des ONG, que nous soyons mieux connus, parce que qu'on soit une institution de ce genre ou qu'on soit une organisation des droits de l'homme, la contribution des populations est importante. Ce sont les populations qui font fonctionner ces gens. Je pense qu'on va revenir sur les populations. Vous êtes en place, ça fait à peu près 1 an, je pense que bientôt 1 an. Bientôt 1 an, oui. Et les actions que vous avez posées sont encore très timides. Vous les imputez à quoi? Au manque de moyens, au manque de courage d'affronter un peu le pouvoir dans la quête de promotion des droits de l'homme ou exactement quoi? Non, nous avons des difficultés liées aux moyens. Les partenaires de la Guinée sont en train de se mobiliser petit à petit et nous avons mené quelques activités pour le moment. Mais le plus important est que ces activités sont insuffisantes au regard de ce que l'on attendait de nous. Ça, c'est une réalité. Et le manque de moyens y est pour beaucoup. Mais je pense que quand même, nous avons eu des prises de position qui étaient quand même assez courageuses et nous avons fait des déclarations. Par rapport à quel sujet précisément? Nous avons, par rapport à la torture et même par rapport aux droits civils et politiques, nous avons fait une déclaration qui a été largement relayée par certaines presses. Est-ce que vos marges de manœuvre par rapport aux violations des droits de l'homme se limitent uniquement aux déclarations ou vous avez d'autres moyens de pression sur le pouvoir? Nous avons d'autres moyens, beaucoup d'autres moyens, parce que nous devons d'abord avoir les moyens pour agir sur 3 volets. Le premier volet, c'est d'empêcher que les violations des droits de l'homme aient lieu. Si nous ne parvenons pas
à empêcher, nous devons faire cesser la violation au moment où elle a lieu. C'est pourquoi la Constitution fait obligation à toutes les structures de l'État, du sommet à la base, d'assister l'INIDH dans sa mission pour qu'elle la réussisse. Et donc, une autorité qui n'assiste pas l'INIDH ou qui obstrue son fonctionnement sera coupable de violation grave de la Constitution, ce qui est la plus grave entorse à la loi qui peut avoir lieu dans notre pays. Ça, c'est une garantie pour que nous puissions réussir notre mission en toute indépendance. Mais comme je vous l'ai dit, ce sont les moyens qui sont insuffisants. Ce sont les moyens qui sont insuffisants parce que les prises de position doivent être basées sur des preuves factuelles. Nous devons nous assurer que nos prises de position sont basées sur des preuves irréfutables. Donc nous devons être sur le terrain pour interroger l'ensemble des partis, sans être d'un côté ou d'un autre. Nous devons interroger toutes les parties pour avoir la quintessence de la situation, et nos prises de position doivent être basées sur ces éléments-là, ces éléments factuels. Mais puisque pour le moment, compte tenu de moyens, il est même difficile pour nous quand il y a un événement. Par exemple, ce qui vient de se passer à Kouroussa, par exemple, il était important que sur le champ, depuis hier, que nous puissions dépêcher des agents sur le terrain pour nous remonter l'information. Parce que la loi prévoit que nous ayons des antennes dans toutes les régions et dans toutes les préfectures pour qu'en pareille circonstance, nous ayons la réalité des faits en temps réel pour pouvoir réagir en temps réel. Mais quand nous devons les apprendre par la presse, vous comprenez que c'est un peu difficile pour nous de prendre des positions courageuses en ne nous basant que sur des articles de presse. Est-ce que finalement, donc, la mise en place de votre institution, il n'y a plus qu'un décor démocratique? Non, pas un décor. La mise en place des institutions, puisque non, non, pas du tout. On est seulement à la première année. Pour qu'une institution fonctionne à plein régime, il faut pas moins de 5 à 10 ans. Même si nous avons tous les moyens aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'on réussirait à remplir notre mission de sorte que tout le monde soit satisfait. Non, nous avons besoin d'un peu de temps pour nous institutionnaliser, pour mettre les procédures en place, pour mettre le plan d'action en place, pour l'exécuter conformément à la volonté du peuple, informer d'abord tout le peuple sur notre existence, sur nos compétences, sur la manière dont nous pouvons être saisis. Ça, c'est quand même assez important quand nous informons la population. Et ensuite, la population nous aide à fonctionner sur le terrain. Ça va prendre quelques années, évidemment. Pour le moment, nous nous battons pour avoir les moyens. Et quand la question des moyens sera complètement réglée, nous aurons à faire face à un nouveau défi qui est le fonctionnement institutionnel réel. Nous avons dans la sous-région beaucoup d'institutions qui existent depuis 5-10 ans, mais qui se battent encore pour avoir les garanties légales que nous avons aujourd'hui. Donc nous ne devons pas nous battre pour avoir des garanties légales, nous les avons déjà grâce à la Constitution et à la loi organique qui régit notre fonctionnement. Nous n'avons pas ce défi à relever. Nous avons le défi des moyens à réaliser. Quand ce défi est relevé, nous aurons maintenant le défi du fonctionnement réel à relever. Ça va prendre un peu de temps, mais il est important qu'on ne baisse pas les bras, quelles que soient les difficultés que nous avons. Nous avons la charge de rendre l'institution totalement opérationnelle et conforme aux aspirations des populations. C'est notre mission. Nous, je ne suis pas sûr que nous ferons de l'institution celle dont nous-mêmes nous rêvons. Nous ne pourrons pas le faire vu la limite de notre mandat. Nous avons juste
6 ans d'activité en tant que membre de l'institution et en tant que responsable, nous avons 3 ans renouvelables une fois au titre de la loi actuelle. Alors, il n'est pas possible pour nous, en 6 ans, de réussir à faire en sorte que l'institution fonctionne conformément à ce que toute la population souhaite. Mais nous jetons les bases et nous faisons en sorte que ceux qui viennent après nous trouvent un terrain idéal à la protection et à la promotion des droits humains, et ils auront d'autres défis à relever et qui ne sont pas ceux que nous sommes en train de relever aujourd'hui. Mais il est important que chacun fasse ce qui lui appartient afin que ceux qui viennent après n'aient pas à faire ce que nous aurions dû faire. Parce que il y a 4 ans à peu près, j'étais à la commission des droits de l'homme de l'État de New York en stage et j'ai vu le fonctionnement. Ils ont des défis énormes, des défis importants qui n'ont rien à voir avec nos défis, et les populations critiquent leur existence comme vous êtes en train aussi de nous critiquer aujourd'hui par rapport à d'autres défis. Mais je souhaite qu'avant la fin de notre mandat, que nous puissions jeter les bases afin que l'institution puisse être critiquée pour d'autres choses, mais pas pour le fonctionnement institutionnel.